te sens limité en trading car tu as un tout petit capital? Avec cette stratégie, le scalping va devenir une arme redoutablement efficace pour aller chercher des profits massifs sur les marchés financiers. C'est fini toutes ces méthodes compliquées avec 10 000 indicateurs. Non, non, non. La stratégie que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est une stratégie simple, rapide et efficace qui va te permettre de faire exploser ton petit compte de trading. Oui, investeuses ou investisseurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je vais vous livrer une masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler d'une stratégie infaillible en scalping car je sais que bon nombre d'entre vous commencez le trading avec un tout petit capital et que vous voulez faire des gains assez rapides, assez élevés, tout simplement pour faire croître votre compte. Mais c'est extrêmement difficile et la plupart d'entre vous n'avez pas de stratégie fiable, de stratégie simple à mettre en place. Et donc, vous galérez. Mais ne vous en faites pas, c'est pour ça que je suis ici. Mais juste avant qu'on commence la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller mettre un like. Votre commentaire, vous le laisserez à n'importe quel moment de la vidéo ou alors à la fin pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Le lien et dans la description, toutes mes analyses, mes trades, les liens de mes lives, puisque je suis en live tous les jours. J'analyse, je trade en live avec vous tous les jours, les amis. C'est parti! Et dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que le scalping et pourquoi est-ce que c'est une façon de trader qui est avantageuse. Alors, dans un premier temps, le scalping, c'est beaucoup moins stressant que le day trading ou que le swing trading parce que vous allez garder vos positions seulement 30 secondes à 1 minute. Le scalping, c'est extrêmement rapide et vous le comprendrez lorsqu'on ira juste après sur les graphiques. On ira sur des toutes petites time frames pour prendre les positions. Donc, le scalping, c'est hyper rapide. Ça réduit donc le stress. En plus de ça, un autre avantage, c'est qu'il n'y a aucun frais d'overnight. À contrario du day trading, enfin du day trading non, mais du swing trading par exemple, où vous gardez des positions sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc, chaque fois que les marchés financiers clôturent, c'est-à-dire chaque jour, enfin chaque fin de journée et chaque week-end, vous avez des frais qui viennent s'ajouter à votre position. En scalping, non, c'est hyper rapide et avec la stratégie que je vais vous présenter, ça va être aussi hyper simple. Alors attention parce que le scalping, c'est quelque chose d'extrêmement technique. Mais justement, dans cette stratégie, je l'ai rendu beaucoup plus ouvert à tout le monde. En plus de ça, en scalping, on a des tout petits SL. Donc, faites bien attention avant que vous fassiez du vrai scalping, que vous soyez sur un bon broker qui ne va pas aller chercher des spreads de fou furieux pour vous sortir parce que sinon ça pourrait vous mettre un peu dans la mouise. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir à quel moment scalper. Lorsqu'on scalpe, il faut forcément qu'il y ait de la volatilité. Si ça bouge très peu, ça devient plus trop du scalping. Vous allez rester plusieurs minutes, plusieurs heures en position et là, on est plutôt sur du day trading. Donc, la meilleure session sur laquelle scalper, ça va bien sûr être la session américaine. Après, vous savez, il n'y a pas tout le temps le plus de volatilité sur la session américaine. Normalement, si, mais ça va un peu dépendre des périodes. Des fois, les Asiatiques vont aussi injecter énormément de liquidités sur les marchés durant la session asiatique et donc elle va être volatile. Pareil, la session de Londres, à certains moments, va être moins volatile, mais à d'autres moments, va être hyper volatile. Donc, vous pouvez faire un focus sur la session américaine qui est la plus volatile si vous arrivez à gérer cette volatilité. Sinon, vous pouvez aussi très bien aller sur la session asiatique ou sur la session London. Moi, je vous recommanderais un petit peu plus la session London et la session américaine. Et dès maintenant et pour les prochaines parties de cette vidéo, nous allons passer sur les graphiques. Donc là, nous allons vraiment passer au sérieux de cette vidéo. Donc vraiment, prends des notes, enregistre tout bien puisque ça va potentiellement changer ta vision du trading. Donc maintenant, pour faire la stratégie que je vais vous expliquer, il va falloir dans un premier temps aller identifier la tendance de l'actif sur les plus grosses time frames. On va toujours trader dans le sens de la tendance. Donc pour identifier la tendance de fond de l'actif, nous allons nous mettre sur du H4. Ok? Aussi simple que ça. Donc là, je suis sur du H4 et comme on peut le voir, nous avons fait un plus haut tout là-haut sur les 27,90 juste ici. Et puis ensuite, nous avons cassé ce plus bas. Donc, nous avons eu un changement de tendance. Donc, nous sommes repassés baissier. OK, plus bas, plus haut. Ensuite, un nouveau plus bas tout en bas. Et ensuite, nous sommes revenus tout en haut, casser ce dernier plus haut. Donc là, on a un nouveau choc. Et là, on repasse en tendance haussière. Ensuite, nous allons faire un plus bas ici. Et la target, tant que ce plus bas n'est pas cassé, c'est d'aller chercher le BOS
qui se trouve à 2720. Ok, donc nous sommes sur un marché haussier en H4. On va absolument pas faire du scalping en H4. Nous allons aller faire du scalping en M1. Ok, en M1, c'est une très bonne unité de temps pour faire du scalping. Alors certains pourraient aussi le faire sur du 30 secondes. Mais moi, avec la stratégie que je vais vous présenter, eh bien, vous pouvez très bien vous en sortir sur du M1. Donc, la première chose à faire, comme je vous ai dit, eh bien, c'est de repérer la tendance de fond de l'actif. Et puis, on est sur du haussier en H4. Donc, maintenant, hop, on a été faire ce plus bas. Ok, donc là, on arrive sur la partie qui nous intéresse, la partie dans laquelle eh bien, nous devons aller chercher au-dessus pour aller créer un BOS. Donc là, nous avons la session asiatique. Ce qu'on va faire en M1, c'est qu'on va tout simplement patienter que le prix de l'actif soit aussi en M1. Comme ça, on a un alignement de la tendance en H4 puis en M1. Il nous faut absolument cet alignement. En M1, tu vas voir que même si en tendance de fond, nous sommes haussiers, eh ben, à certains moments, on va être baissier. Comme ici, par exemple, on était bien baissier. C'est ce plus haut qui a entraîné ce plus bas. Et donc, dès que ce plus haut a été cassé, à cet endroit-là, eh bien, nous avons tout simplement pu prendre, vu un changement de tendance et donc nous sommes repassés haussiers. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se mettre à trader. La deuxième chose à faire, qui fait partie de la stratégie, et la stratégie toute simple, il n'y a pas 50 000 choses, ça va être l'outil de retracement Fibonacci. Ok, on va toujours trader dans le sens de la tendance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre outil de retracement Fibonacci. Et dès qu'on repasse en tendance haussière sur du M1 et que ça concorde avec la tendance de fond qui est elle aussi haussière sur du H4, eh bien on va sortir notre outil Fibonacci. On va prendre les derniers plus bas qui ont provoqué les derniers plus hauts et on va seulement attendre des retracements dans la zone OTE, ok, donc entre les 0,618 et les 0,786. Je vais d'ailleurs vous montrer les paramètres de mon Fibo. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire un petit screen, puisque c'est dans cette zone-là que je viens de te citer qui est la Golden Zone Optimal Trade Entry. Ok, donc traduit au français, c'est l'endroit optimal pour entrer en position. Ben, c'est dans cette zone qu'on va tout simplement entrer en position. Donc là, sur le premier exemple, il n'est pas venu dans notre zone, donc on ne rentre pas en position. Ensuite, là, on a ce plus bas qui fait ce nouveau plus haut. Ok, et là, boum, il rentre dans notre zone. Ok, juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, on prend position. Boum. À cet endroit-là, on met notre stop loss sous le 1. Et qu'est-ce qu'on target? On target tout simplement le BOS juste ici. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait trade validé. On valide 1,58 R sur ce trade. Ok, maintenant on attend, on est sorti. On a ce plus bas qui a du coup créé ce nouveau plus haut. Donc on va encore une fois le prendre. Mais on peut voir que, eh bien non, on n'a pas de retracement dans notre zone OTE. Mais par contre, on voit qu'on n'a pas fait un vrai high, qu'on a fait des equal high juste ici. Donc ça, c'est pas un vrai mouvement sur lequel on aurait pu rentrer. Il faut faire extrêmement attention. Par contre, ce plus bas a du coup bel et bien provoqué ce plus haut. Ok, donc là, on trace. On voit qu'on a notre golden zone qui est à ce niveau-là. Boum. Donc là, on la trace. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on a le prix de l'actif qui va revenir pile dedans. Donc là, on prend position, on met notre stop loss sous le 1 et on target encore une fois un BOS. Et boum, ça nous valide 1,84 R. Donc là, on a déjà pris 2 trades sur la session Europe, sur la session London depuis qu'elle est ouverte. Ok, on a déjà pris 2 trades en suivant cette stratégie et les 2 trades sont passés. Ok, on est en backtest bien évidemment. Ok, donc on a pris ce trade qui nous a fait ce nouveau plus haut, qui nous a fait ce nouveau plus haut, même pas, qui nous a fait ce nouveau plus haut. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, encore une fois, on va aller prendre ce plus bas, ce plus haut, boum. Donc là, on va trouver notre golden zone qui se trouve à cet endroit-là, boum. Et là, qu'est-ce que tu peux voir une fois de plus? Le prix de l'actif revient à l'intérieur. Le prix de l'actif revient à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que nous faisons, nous? Eh bien, on se place comme ça à l'achat, on target un BOS et qu'est-ce qu'il se passe encore une fois? Eh bien, on vient chercher le TP. Donc là, on a validé 1,58 R, on a validé 1,84 R et là, on valide 2,7 R. C'est quoi cette stratégie, les amis? Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est une stratégie incroyable. Donc là, on a pris ce plus bas qui nous a fait ce plus haut tout là-haut. Ok, donc
qu'est-ce qu'il se passe? Là, on a fait un vrai plus haut, ok? Donc, on va continuer la stratégie si on veut trader tous les mouvements. Après, voilà, je vous ferai une petite partie juste après où je vous dirai sur quoi il faut faire attention, etc., etc. Maintenant, on va prendre du coup ce plus bas qui a fait ce plus haut. On est revenu retracer dans la zone OTE. Donc, si on suivait la logique, on aurait sûrement pris une position juste ici. Boum. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est visible. On se serait fait sortir. On se serait fait SL. Ok? Donc là, c'est pas passé. Donc là, on perd un R. C'est pas grave. On est toujours en hyper profit. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Et on peut tout simplement voir que dans tous les cas, on aurait pu voir quand on avait une potentielle inversion de structure puisque cet order block en M1 n'a absolument pas tenu. Donc, on est reparti haussier aussi, sauf que ça a rejeté à de nombreuses reprises et on n'a absolument pas réagi non plus dans ce breaker block juste ici. Donc, il y avait plusieurs signes, mais bon, on perd un R, c'est pas grave puisqu'on est déjà au moins 4 R. Donc, il doit nous rester à environ 3.2 R, quelque chose comme ça. Donc, ensuite, là, on vient faire ce plus bas, on passe baissier sur le marché. Donc là, on n'a pas de position, on vient encore faire un plus bas, ok? Et là, boum, on repasse haussier. On repasse haussier à ce moment-là. Pourquoi? Parce que, quoique les amis, quoique, on ne repasse pas encore haussier sur le marché. Puisque c'est ce high qui a tout simplement provoqué ce low. Ok, donc on pourrait avoir ce high ici, mais ça, pareil, ça c'est des equal high. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la liquidité, dans ce cas, allez la voir, elle est super intéressante. Donc là, on a cette zone qui est juste ici. Donc pour l'instant, on ne repasse pas encore haussier. On repassera vraiment haussier une fois qu'on aura cassé ce plus haut. Ce plus haut qui a fait ce plus bas. Ok, donc on attend. Alors là, je regarde et là, boum, on est venu le casser. Donc sur la session US, là, vous pouvez voir qu'on n'aurait pas vraiment eu d'opportunité. Mais on aura quand même fait un peu plus de 3 R sur la journée. Ok, ce qui est magnifique. Donc là, on est venu le casser. Donc là, on est repassé haussier sur le marché. Ok, on va voir si on n'a pas une petite position à prendre. Mais ensuite, le problème ici, c'est qu'on vient casser, boum, ce plus bas. Donc on repasse baissier. Mais c'est seulement une prise de liquidité. On repasse haussier dans la foulée avec ce nouveau plus haut. Ok, mais là, session asiatique. Donc, on n'est pas dessus. On a dit au revoir pour la journée. Moi, je trade principalement les sessions London et américaines. Mais bon, on peut voir aussi que sur la session asiatique, mine de rien, si on prenait du coup ce plus bas ou ce plus bas qui est allé faire ce plus haut, boum, on voit qu'on aurait pris un stop loss. Hop, dans la zone OTE ici. Donc, dès qu'il arrivait, on l'aurait sûrement pris ici. Boum, avec un stop loss juste ici. Alors, on a eu la réaction. Si on visait ici 1.52, si on aurait pu avoir, en sortant dans cette FVG, on aurait pu avoir 0.6. Mais bon, c'est une position à quelle heure? Minuit, c'est pas une heure de trading. Donc, c'est pas une position qu'on aurait pu prendre. Absolument pas. Je vous conseille de pas trader, minuit 43, on n'aurait pas pris le stop loss là parce qu'on n'aurait absolument pas tradé. Comme je vous ai dit, il faut trader principalement session London ou session américaine. Ok, ou on peut trader la session asiatique. D'ailleurs, là, on aurait une très belle session asiatique. Comme vous pouvez le voir, on change de tendance, on devient baissier. Sauf qu'ensuite, ici, on vient casser ce plus haut qui a fait ce plus bas. Donc là, on repasse haussier sur le marché. Et maintenant, on aurait très bien pu commencer à trader. Mais moi, je vais attendre la session London. Tout simplement, c'est comme ça. Boum. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut. Ok? Donc là, on est clairement en tendance haussière. Donc, boum, je le prends, je trace mon Fibonacci, je trouve ma zone OTE qui se trouve juste ici. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on rentre en position. Donc, on va dire qu'on rentre sur les 50% de la zone. On met notre stop loss sous le plus bas, sous les 1. Et puis, on target encore une fois le BOS pour un RR de 2. Donc, c'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce qu'il se passe encore une fois? On a fait un peu de drawdown. On a eu chaud, mais encore une fois, le setup est passé. Donc là, on réenchaîne sur la journée d'après et boum, on a directement plus 2,23 R. Plus 2,23 R, ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a fait ce plus haut. Donc, on aurait pu prendre position ici, dans cette zone, ok? Boum, en plus de ça,
on avait un breaker block juste ici. Donc oui, ça aurait pu être une bonne entrée. Allez. Donc imaginons qu'on soit rentré à ce niveau-là, au niveau du breaker block, dans notre zone OTE. Donc là, comme tu peux le voir, eh bien, nous aurons tout simplement stop loss, malgré avoir validé un peu plus de 0,5 R. Donc on se serait fait stop loss. Donc là, on a ce lot qui a été pris. Donc on repasse baissier. Donc nous, on ne s'occupe pas du marché, ok? Tant que ce dernier high qui a créé ce lot ne se fasse pas tout simplement liquider. Et là, boum, c'est à cet endroit-là exactement qu'on a notre choche. Et donc, on peut se remettre à trader ici. Donc là, pour l'instant, on laisse le marché se faire. On a ce plus bas qui fait un nouveau plus bas juste ici. On a ce plus bas qui fait ce plus haut. Donc là, boum. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? Bam, bam, bam. On sort notre Fibo. Boum. On prend position dans notre zone. Donc là, tu peux voir que le marché vient pile dans notre golden zone. Donc dans notre zone OTE, on vise tout simplement un BOS. Et boum, ça fait 2,13 R validé. Encore un trade gagnant. Ok, maintenant on a ce plus bas, juste ici, du coup le plus bas qu'on a pris, qui vient faire ce plus haut. Ok, donc là pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer comme ça, sauf que non, pas du tout, non. Ça par exemple, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que on a fait un retour ici, donc on n'a pas validé notre zone. Et ce plus bas a fait un nouveau plus haut. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend avec le Fibo, on prend ce plus bas qui vient faire ce plus haut. Et là, comme tu peux le voir, eh bien, on n'a même pas besoin de prendre la position. On peut voir qu'on se serait fait liquider tout simplement. Donc là, on vient casser ce lot. Donc, on a un changement de tendance. On repasse baissier sur le marché. Et d'ailleurs, bon, je suis en train de voir quelque chose, mais on aurait même pu faire plus haut, plus bas, boum, comme ceci. Et là, on aurait pu prendre position à la vente dans cette OTE. De ça, on avait un breaker block, on avait de la FVG. Mais bon, c'est pas la stratégie, les amis. Là, je vous montre que la stratégie est hyper puissante puisqu'on peut l'utiliser dans les deux sens. Mais vraiment, restez fiable, restez fidèle au plan. Le plan, c'est de ne trader que dans le sens de la tendance. Et pour l'instant, vous voyez les résultats, ils sont incroyables. Et on est mercredi et on fait une semaine de fou furieux puisqu'on a commencé au lundi. Donc là, on est baissier sur le marché. On a ce high qui va faire un plus bas. Donc dès qu'on liquide ce high, on choche. Là, boum, on choche. On choche à cet endroit-là. Donc on a ce plus bas qui vient faire ce plus haut. Donc maintenant, on prend notre Fibonacci. Boum, boum. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on revient dans notre golden zone à cet endroit-là. En plus de ça, on est dans de la FVG, donc on a vraiment pas mal de confirmations. Il y a un order block juste en dessous. Boum, 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 boum. On met notre stop loss sous le 1, on target le BOS et là on valide encore une fois 2,22 R les amis. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est majestueux, c'est fantastique, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment top. Cette stratégie là les amis, elle est puissance incroyable. Là on a ce plus bas qui va faire ce plus haut. Donc pareil, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre Fibonacci, boum, boum, boum. On a notre zone OTE. Donc on prend position à l'intérieur. Disons qu'on prenne position juste ici. On met notre stop loss sous le 1. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir qu'on va se faire stop loss sur cette position après avoir validé un R. Donc, c'est dommage puisqu'on risque par exemple 1000 et là, on aurait gagné 1000. Donc, vous voyez, mais derrière, on va se faire stop loss. Donc là, ça va dépendre de vous. Soit vous gardez tout et puis vous allez au bout, c'est soit stop loss, soit ATP. Soit, et je vais vous en parler juste après, je vais vous faire des petits pros et cons par rapport à cette stratégie de scalping. Ok? Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va continuer encore à backtester un peu la stratégie. Mais là, vous voyez déjà qu'on est hyper rentable avec. Donc, on va faire ça. Puis ensuite, boum, on se fait stop loss. C'est bien dommage. Donc là, on repasse baissier sur le marché. Hop, hop. Donc là, on a un nouveau plus haut. Donc, tant qu'on ne le liquide pas, ce plus haut, eh bien, nous, on ne traite pas. On ne traite pas, on ne traite pas. Donc là, on est OK, on est parti faire encore des nouveaux plus bas. Donc là, on a ce high juste ici qui a fait ses derniers plus bas juste là. On est sur la session asiatique. Et là, boum, ici, on vient casser. Donc là, on est bien. On est dans la session asiatique. Donc, on va voir si la stratégie va aussi marcher. Donc, on a ce plus haut qui est revenu faire ce plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, ce plus bas qui nous a fait ce plus haut. Donc, boum, on va trouver notre golden zone juste ici. Le prix revient bien à l'intérieur. Qu'est-ce que nous allons faire?
eh ben, nous allons prendre notre position en visant le BOS. Et là, les amis, c'est 2,29 R qu'on valide encore une fois. 2,29 R qu'on valide. Donc là, on est bien haussier. Alors là, on repart bien haussier, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de position à prendre puisque si je prends ce plus bas, ce plus haut, on n'est absolument pas revenu dans l'OTE. Ok, donc non, on vient faire un nouveau plus haut. Ce plus bas, ce plus haut, on ne revient pas dans l'OTE. Ce plus bas, ce plus haut, plus bas, plus haut, on ne revient pas non plus dans l'OTE puisque ce high n'a pas cassé. Alors, on va vérifier ensemble. Mais voilà, soyez vraiment précis sur les marchés financiers. Avec la structure de marché, j'ai notamment fait une vidéo dessus, etc. Donc là, à cet endroit-là, nous avons ce plus bas qui fait ce plus haut. Je vais vous montrer ça de suite avec le Fibo. Donc, boum, on attend que ça revienne dans notre Golden Zone une nouvelle fois. En plus de ça, on a un petit order block, donc génial. On va dire qu'on s'est positionné sur l'order block. Donc, à ce niveau-là, on met notre stop loss sous le 1. On target le BOS et boum, encore un TP. Encore un TP. On fait une sacrée semaine. Je ne sais pas si quelqu'un dans les commentaires a pu calculer du coup tous les R. Si jamais vous le faites, eh ben, mettez le résultat. On va aller jusqu'au bout de la semaine puisque là, on est jeudi 28 novembre, les amis, ok? Donc là, on va continuer, on va aller au bout de la semaine, on va aller au moins jusqu'à vendredi. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire de dessin, mais on s'est fait SL. En plus de ça, eh bien, on a tout simplement un changement de tendance. Donc, on a ce plus haut qui fait ce plus bas. Ensuite, on a ce plus haut qui fait ce plus bas. Donc, il faut qu'on vienne casser ce plus haut. Dès qu'on le casse, boum, c'est bon. Là, il est cassé. Donc là, on repasse en tendance haussière. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? Eh bien, on prend ce plus bas juste ici qui nous a amené ce plus haut et qui a fait le choche. Donc, comme ceci, on prend position encore une fois dans notre OTE, dans notre Golden Zone. On met notre stop loss sous le 1, on vise le BOS et boum, on valide 1,99 R. Maintenant, on va continuer. Du coup, on a ce plus bas qui est allé faire ce plus haut. Et là, bon, on s'est fait stop loss. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Là, on s'est fait stop loss. Donc, on repère nos gains du précédent trade. Aussi simple que ça. Enfin, je veux dire, on reste toujours en bénéf de 1 R puisqu'on avait validé 2 R. Donc là, on reste en bénéf de 1 R. Donc, c'est génial. Donc là, on a un changement de tendance. On est baissier, on est baissier, on est baissier. On a ces high ici qui font ces lows. Donc, tant qu'on ne les a pas cassés, on reste en tendance baissière. Ensuite, on a un nouveau plus bas ici. Et c'est ce plus haut qui fait ce plus bas. Donc, dès qu'on le casse, boum. Ici, on repasse haussier. On est sur notre session asiatique et là, il n'y a rien à faire, hein, les amis. Vu le pump qu'il y a eu, il n'y a strictement rien à faire, du moins pour l'instant, parce qu'on ne vient pas du tout dans les OTE, hein, comme vous pouvez le voir. Ça a juste pumpé, donc on attend d'avoir un nouveau plus bas qui nous fait un plus haut. Et là, c'est génial, puisqu'on a ce plus bas qui nous fait ce plus haut. Alors, oui et non. Oui et non, puisque vous pouvez voir que ça va être hyper compliqué d'entrer dans cette zone, hein. On a plutôt ce plus bas qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut. Donc, à la limite, boum, ici, on pourrait rentrer. Bon, on va dire qu'on rentre pas. On est sur un marché quand même assez compliqué. Là, on est en plus de ça dans la session asiatique. Donc, on ne rentre absolument pas. Ensuite, on va attendre tout simplement. Là, on voit qu'on a un retracement baissier, qu'on a un plus bas fait par ce plus haut. Donc, on attend qu'on vienne le liquider. Et là, boum, on le liquide. Boum, on le liquide. Donc là, on peut prendre notre première position du vendredi. On a tout simplement ce plus bas qui nous a amené ce plus haut. Boum. On a notre Golden Zone qui se trouve juste ici dans de la Fair Value Gap. Et là, qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh bien, on prend position. Encore une fois, on essaye de rentrer sur les 50% de notre zone. Boum, on target un BOS et on valide 1,97 R. C'est simple, les amis, le trading. Pourquoi chercher midi à 14 h? C'est simple. Et là, encore une fois, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce plus bas qui nous fait ce plus haut. Bon, on voit qu'on ne revient absolument pas dans l'OTE, donc on ne prend pas position. On a ce plus bas qui nous fait ce plus haut, mais là, comme vous pouvez le voir, on se fait totalement stop loss. Puis ensuite, ça part à la baisse. On a ce plus haut ici qui fait ce plus bas, donc on attend qu'on vienne le casser. Là, on vient le casser, sauf que on peut pas vraiment prendre de position là-dedans, quoique on peut potentiellement prendre une position. Du coup, on a ce plus bas qui fait ce plus haut, donc on attend un retracement comme ceci, boum. Et là, on est à peine dans l'OTE, hein. Donc, on va pas la compter, les amis, cette position. Ensuite, on a ce plus bas qui fait ce plus haut. Donc là, encore une fois,
on va prendre notre outil Fibonacci, hop, et là on peut voir qu'on a bien ce retour dans la zone. Donc c'est ici qu'on a pris position dans l'order block en M1. Boum, on met notre stop loss en dessous. Et qu'est-ce qu'on vise? On vise le BOS. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe, les amis? Ça frôle le TP. Hein. Donc là, faut faire attention. Alors, je pense que vous auriez pu prendre vos profits, au moins sécuriser à BE. Donc, cette position, elle ne compte pas vraiment. Puis ensuite, boum, on a ce plus bas qui fait… Ensuite, on passe en tendance baissière. Et qu'est-ce qu'il se passe? On a une chute. On a une grosse chute. À la limite, on aurait pu voir si d'ici à ici, on arrivait dans l'OTE. Mais non, donc pas de position ici. Et là, ensuite, on a la chute. Puis voilà, notre semaine se termine là-dessus. Donc, c'est quand même une semaine exceptionnelle qu'on a fait. J'espère que bien sûr, tout au long de la semaine, il faut regarder un peu ce qui se passe d'un point de vue H4. Mais là, vu qu'on était en backtest, bon… J'ai pas forcément… je savais qu'on était haussier et puis j'ai vu comment dire… Là, vous voyez, hop, on a commencé à trader le lundi ici. Et là, vous pouvez voir qu'avec les bougies H4, enfin, on continuait bien toute la hausse. Et jusqu'à vendredi, on a tradé jusqu'à vendredi ici. OK, puis ensuite, c'est là où il y a eu la chute. Donc là, on tradait absolument pas sur toute cette chute. Ensuite, on aurait pu potentiellement, après ce plus bas qui n'a pas été cassé, non, on ne serait même pas repassé baissier. La semaine d'après, on aurait continué à prendre des achats et on a eu une semaine plutôt acheteuse jusqu'à la toute fin de semaine. Donc voilà les amis, faites bien attention toujours à la tendance de fond en H4. Là, je n'ai pas regardé à chaque fois après chaque journée parce que on était, enfin comme je viens de vous le dire, on était sur une tendance haut de fond qui était haussière. On l'avait vu avant vu qu'on était en backtest. Mais en tout cas, vous avez pu voir que la stratégie, on s'est pris quoi? 2-3 SL, mais on a fait des TP, on allait chercher pratiquement 2 R à chaque fois. Donc, on doit finir la semaine à environ, si je dis pas de bêtises, plus 5, plus 6 R. 5, 6 R, quelque chose comme ça. Donc, en gros, si tu risques 1% par R, par position, bah en gros, tu aurais fini à plus 5, plus 6%. Ça aurait été une semaine incroyable. Tu vois la stratégie, comment elle fonctionne? Donc maintenant, je te laisse aller la backtest sur d'autres time frames si tu veux vraiment t'assurer qu'elle fonctionne. Mais en tout cas, moi, je te le dis, elle fonctionne incroyablement bien. Et puis, je vais encore de vous le prouver sur une semaine. Donc voilà où il faut placer tous ces stop loss, tous ces TP sur cette stratégie. Alors, le stop loss, vous pouvez le placer sous les 0,786 comme vous l'avez vu. Mais franchement, on aura un meilleur RR sur les gains. Le win rate, je pense qu'il sera à peu près pareil, mais ça compensera. Voilà, la vraie invalidation, c'est le 1, puisque c'est sur le 1 qu'on a un changement de tendance. Des fois, l'actif, il peut quand même aller chercher s'il y a un order block, s'il y a une FVG en dessous, il peut aller la chercher. Après ça, c'est vous qui voyez. Vous avez le choix soit sous les 0,786, soit sous le 1. Et maintenant, dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons voir ce qu'il faut que vous fassiez lorsque vous faites du scalping. Dans un premier temps, il faut que vous soyez hyper discipliné pour tout le temps appliquer la stratégie que je viens de vous montrer là. Super important. Ensuite, les amis, la technique du break-even. Donc, c'est tout simplement passer son stop loss au point d'entrée pour ne rien perdre si le prix revient au point d'entrée. Ça, vous pouvez le faire après avoir validé un R. Vous pouvez même prendre du partiel. C'est vous qui voyez ça. Vous adaptez par rapport à vous, votre stratégie, par rapport au backtest que vous allez faire, par rapport à tout ça. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser. Voilà. Comme je vous ai montré là, ça fonctionne très bien. Soit TP, soit SL. Dès que vous validez un R, vous mettez ABE. Normalement, le marché n'est pas censé revenir. S'il revient, ce qui va peut-être aller faire change of character. Donc, faites attention. Puis voilà, ajoutez toujours sous votre stop loss, ajoutez toujours quelques pips pour contrer le potentiel spread. Ok, ajoutez quelques micro pips. Et puis voilà, vous allez extrêmement bien vous en sortir. Encore une fois, la discipline, ouais, super important. Ne tradez pas avec vos émotions. Vraiment, respectez la technique. Cette stratégie, si vous l'utilisez, ça doit être mécanique. Donc bref, sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien pu tout comprendre, que vous allez pouvoir remettre ça en place sur vos graphiques pour que vous puissiez tout simplement faire exploser votre tout petit compte de trading. Sur ce, moi, je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like sur la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas d'intégrer mon canal Telegram, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou en live si vous rejoignez mon canal Telegram. Et let's win investing!